Plus de 30 cas suspects de choléra, dont un décès enregistré actuellement dans la zone de santé de Kabalo dans le Tanganyika. Situation consécutive à la consommation par la population de l'eau du fleuve Congo et de la rivière Lukuga, signale le médecin-chef de zone de santé. Lancement hier à Beni d'une nouvelle campagne de sensibilisation, de recrutement et de formation des jeunes au sein de la police nationale congolaise. Au moins 400 jeunes seront recrutés dans le cadre de ce programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Kongita. Et puis, ce matin, nous recevons Patrick Kikandi, officier des droits de l'homme, au sein de la section du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Il nous parle de la deuxième édition du prix Julien Lusenge, qui célèbre la bravoure des défenseurs des droits humains dans le Nord et Sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Ce prix sera décerné le 10 décembre en marge de la Journée internationale des droits de l'homme. À tous et à toutes, bonjour. Santé pour commencer. Plus de 30 cas suspects de choléra, dont un décès, sont enregistrés à la 44e semaine épidémiologique dans la zone de santé de Kabalo. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Dans une déclaration hier jeudi, le médecin-chef de zone de santé signale qu'une partie de la population consomme l'eau de fleuve et de la rivière Lukuga. Dr Eric Kombe indique que la prise en charge des malades est assurée grâce au concours des partenaires. La Croix-Rouge a installé des sites de chloration d'eau, mais qui sont insuffisants. Dr Eric Kombe, médecin-chef de zone de santé de Kabalo, s'explique au micro de Paul Munanga. La prise en charge est assurée par la DPS via les partenaires. Nous recevons les intrants de la part de la DPS. Vous êtes sans ignorer que le choléra, c'est une maladie des mains sales. L'agent causal est en train de vivre dans les eaux. Le vibrio choléra et Kabalo, il est entouré par le cours d'eau. Il y a la rivière Lukuga et le fleuve Congo. Il y a nos aires de santé qui sont les longs de la rivière Lukuga. À peu près 5 aires de santé et d'autres aires de santé le long du fleuve. Mais avec partenaires Croix-Rouge, nous avons quand même pu maîtriser la situation. Nous avons pris des stratégies avec la Croix-Rouge de la place, toujours avec l'appui de la Croix-Rouge Kalemi. Nous avons implanté les sites d'échloration, mais qui sont encore insuffisants, parce que le long de la rivière Lukuga, nous avons 2 à 3 sites. Ici au centre Kabalo, nous avons 5 sites qui sont tous le long de notre majestueux fleuve Congo. Et sur les endroits là où la population est en train de s'approvisionner, en plus de ces actions là-bas, c'est la sensibilisation dans la communauté, les relais communautaires. Ils sont en train de sensibiliser dans les écoles, dans les marchés. Santé toujours, la Société congolaise de stomatologie, de chirurgie maxillofaciale et de chirurgie orale a été officiellement lancée mercredi à Kinshasa. C'était lors du 13e congrès de l'Association des anciens de la faculté de médecine UNIKIN, AFMED en sigle. La stomatologie, la chirurgie maxillofaciale et la chirurgie orale sont des spécialités médicales étroitement liées qui traitent des maladies et des traumatismes de la bouche, des dents, de la mâchoire et du visage. Ce sont des spécialités encore peu connu de la population. Professeur Albert Ntima, président de cette structure, explique au micro de Stanislas Dioumi. La création de la Société congolaise de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale, société savante s'il en est, va contribuer à remettre les choses à leur place pour une meilleure prise en charge de la population. Et nous avons compté, heureusement qu'il est là, sur l'aide du Conseil national de l'ordre des médecins pour clarifier les critères d'exercice de la stomatologie, chirurgie maxillofaciale en République démocratique du Congo. La chirurgie maxillofaciale est une spécialité chirurgicale dévolue aux pathologies de la face et du cou, partant de l'enveloppe cutanée jusqu'aux structures les plus profondes qui sont les os. À cette occasion, un diplôme d'honneur a été décerné à titre posthume aux 3 pionniers de cette discipline, à savoir les professeurs Mouvova, Dilou et Kandi Kandi. Les pharmaciens de la RDC, eux aussi, se sont retrouvés. Quel rôle stratégique peut jouer le pharmacien congolais pour faciliter l'accès aux soins de santé à toute personne? C'est autour de ce questionnement que l'Ordre national des pharmaciens congolais va réfléchir à l'occasion de leur 6e congrès ordinaire qui vient d'être lancé à Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné hier par Polydor Mbongani, coordonnateur national de la couverture santé universelle. Cette rencontre réunit pendant 3 jours des pharmaciens congolais venus des différents coins du pays et même ceux de l'extérieur
l'extérieur. Détail avec Lukinzao. La couverture santé universelle a comme rôle de garantir des soins de santé de qualité pour toute personne sans difficulté financière, même aux plus pauvres. Polydor Mbongani, le coordinateur, parle de l'assurance maladie obligatoire parmi les démarches du gouvernement pour éviter l'appauvrissement des Congolais à la suite des maladies. La mise en place de l'assurance maladie obligatoire, qui est une démarche qui va bientôt être consacrée par un décret de Madame la Première ministre et qui permettra à ce que chacun de nous pourrons contribuer de notre revenu, non seulement nous-mêmes, mais aussi nos employeurs, pour prépayer pour les soins de manière à ce que quand nous allons y accéder, nous ne puissions pas sortir de nos sous, et ce qui sera beaucoup plus difficile. Pour Glory Panzou, président de l'Ordre national des pharmaciens, l'appui de sa structure passe par le respect de la déontologie. En tant qu'ordre, il y a la déontologie, la rigueur, la discipline que le pharmacien doit pouvoir imprimer dans leurs prestations au quotidien. L'Ordre des pharmaciens veillera à ce qu'aucun pharmacien ne puisse compromettre non seulement l'image de la profession, mais aussi qu'il puisse prester de manière à ce que le patient soit au centre et qu'il puisse réduire au maximum les effets néfastes des médicaments sur le patient, qu'il puisse augmenter l'effet bénéfique que le patient puisse avoir. Il faut noter que ce congrès se tient toujours après 4 ans. Je vous le disais en titre, une nouvelle campagne de sensibilisation, de recrutement et de formation des jeunes au sein de la police nationale congolaise a été lancée hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Au moins 400 jeunes seront recrutés dans le cadre d'un programme d'appui au renforcement de la résilience des communautés, programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Congita. Ce projet vise évidemment à renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles de la police afin d'assurer une meilleure protection des populations et de leurs biens dans certaines zones urbaines de l'Ituri et du Nord Kivu. Détail avec Martial Papi Moukeba. Au lancement, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Louis Segon Karawa, a présenté une initiative axée sur la prévention et la sécurité de la population. Cette initiative marque une étape importante pour notre province. Elle symbolise la volonté commune de renforcer la sécurité, la cohésion et la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Que cette formation soit le tremplin vers une police moderne, professionnelle, proche des citoyens et résolument tournée vers la prévention, la protection et les services publics. De son côté, Karim Mouissa, président du conseil urbain de la jeunesse à Beni, appelle les jeunes à s'impliquer dans ces recrutements. Que les jeunes qui se sentent prêts à servir la nation sous les drapeaux, sous la couleur de la police, c'est une occasion parce que ces recrutements vont stabiliser notre entité. Il est toujours dit que l'effectif est minime, pas capable de bien servir la population de Beni. Et quand il y aura recrutement, je crois que l'effectif va augmenter et la population sera bien sécurisée. La formation des candidats retenus débutera en février 2026 à Bunia, en Ituri. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Pendant ce temps, plusieurs centaines de jeunes ont été interpellés par la FCM 23 dans le chef-lieu du territoire de Massissi. Nous sommes toujours au Nord Kivu, informent plusieurs sources locales. Selon elles, ces jeunes mineurs et adultes confondus ont été capturés mercredi lors d'une opération de bouclage des différents quartiers et villages autour de Massissi Centre. Ces sources civiles crient à un recrutement forcé qui fait écho à plusieurs autres agglomérations de la zone, entraînant des déplacements des populations des jeunes personnes. Et puis, 2 ans après la publication de son rapport dénonçant les exactions des droits humains à l'encontre des communautés des zones minières de Kolwezi dans la province du Lualaba, l'ONG Amnesty International revient à la charge face notamment aux expulsions forcées des communautés en lien avec l'exploitation minière. Elle plaide pour la répression des auteurs de ces exactions. Une délégation conduite mercredi par la députée régionale adjointe d'Amnesty venue de Nairobi et son partenaire basé à Kolwezi ont échangé avec le ministre de la Justice sur son pouvoir d'injonction pour endiguer l'impunité en liquidant les recours en suspens devant les cours et tribunaux concernant ce dossier. On écoute tour à tour Madame Flavia Mwaka d'Amnesty et son partenaire local Donna Kabola au micro de Jeff Ngoy.
Ça fait 2 ans, depuis qu'on a publié ce rapport, on a fait des recommandations pour les instances gouvernementales, le ministre, mais les choses ne bougent pas beaucoup. Les communautés sont toujours en train de souffrir. Donc ce sont des questions aussi de la justice, parce qu'il y a des cas qui sont traînés dans les cours et tout ça. Donc nous sommes ici avec notre partenaire, c'est Donna Kambola qui vient de Kolwezi. Donc c'est lui qui vraiment est aussi l'oreille, les yeux sur le terrain de ce qui se passe. Donc on est ensemble ici pour vraiment tirer l'attention du ministre sur ces questions. Donc c'est une activité de plaidoyer, disons. Nous sommes venus attirer l'attention du ministre face à l'impunité et surtout à la lenteur de la justice pour protéger les droits des communautés qui sont en train d'être expulsées, qui sont en train de perdre leurs terres et leurs logements sans réinstallation.